Grégory Joron, vous nous dites ce soir les policiers sont en colère. Ah mais ça me rappelle franchement pas de bons souvenirs ça. Nous on ne demande pas grand-chose. Pour les pires crapules, la présomption d'innocence elle est rappelée à peu près à chaque moment. C'est dans la loi, je l'invente pas. C'est juste fondamentalement ce qui est dans la loi. Pourquoi on l'applique pas pour les policiers? Pourquoi aujourd'hui j'ai lu que ce fonctionnaire de police était déjà coupable, c'était une exécution, que c'était un assassinat, que c'est inexcusable et inexplicable. On peut dire au minimum qu'il n'a pas dit la vérité dans ses premiers propos, puisqu'ils ont été démentis par les faits ensuite. Mais je n'en sais rien. Mais je sais pas, vous êtes dans l'enquête, vous avez tous les éléments? Vous êtes le magistrat instructeur? Non, mais nous avons beaucoup d'éléments. C'est simplement qu'il y a une synthèse policière des faits d'hier qui raconte que le véhicule a foncé sur le policier et qu'il y a une vidéo où on voit bien que le véhicule est à l'arrêt, qu'il est sur le côté et qu'il démarre sans foncer. Des vidéos, il y en a 3. Vous savez ce qui s'est passé avant, vous savez ce qu'il y a dans la bagnole, vous avez un casque sur la tête avec 30% de vision, 30 degrés de vision au lieu de 180. Enfin, moi, je commenterai pas. Mais quoi qu'il se soit passé avant, est-ce que ça justifie ce que l'on a vu, c'est-à-dire une mort en direct? C'est ce que j'ai dit. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? J'ai dit jusqu'à un moment donné, les explications, c'est ni à vous, ni à moi de les fournir, puisqu'on n'était pas sur place, que vous me ferez pas ici, bien assis sur mon tabouret, commenter l'action de mon collègue dans la situation dans laquelle il est. C'est juste un fonctionnaire qui a 38 ans, qui est décoré 3 fois, qui a 8 lettres de félicitations, qui est connu pour être un excellent fonctionnaire et qui, bizarrement, à 8h20 du matin, sort une arme comme ça de manière extrêmement tendue. Moi, je me dis juste quand même, pour être un peu policier encore, l'avoir été sur le terrain, discuter avec eux, me dire comment on peut en arriver dans une situation comme ça. Donc je pense qu'il y a quand même un avant. Et je ne sais pas ce qui se passe pendant. Et le après, malheureusement, c'est justement ce que va devoir déterminer les enquêteurs auprès du magistrat pour savoir justement si l'action de mon collègue est légitime, pas légitime, si elle pose question, s'il y a une mise en examen, etc. Vous avez des remontées d'informations, vous? Je n'ai pas, mais je veux, Monsieur Calvi, j'ai passé mon temps aujourd'hui à dire que j'allais pas faire comme tout le monde. Je vais pas m'amuser à commenter, mais je vous le dis, mais comme je le fais souvent, et en plus on peut pas me taxer moi d'être anti-justice ou tout ce qu'on veut. J'ai des positions quand même qui sont, me semble-t-il, assez connues pour être plutôt nuancées. Et mesurées. Voilà, et mesurées. Merci aussi de le dire. Donc, en fait, moi je m'applique ce que devrait s'appliquer le président, ce que devait s'appliquer la première ministre, parce que on ne peut pas rester silencieux. On peut juste dire que la justice va faire son travail et que c'est des institutions qui sont en cause là pour le coup quand on le fait pas. Et ça, moi, ça me paraît largement suffisant.